Bezrat Hashem ou Vishuato, nous allons entamer, ou plutôt continuer notre étude hebdomadaire sur la paracha de la semaine. N'est-ce pas, on est en plein milieu de Shovavim Agdoshim, parachat Bo. Il est marqué dans le verset de notre paracha, Vaidaber Adonai El Moshe, Kadesh Likol Bechor, vers la fin de la paracha, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe de sanctifier tous les premiers-nés, Peter Kore Amivne Israël, Ba'adam B'malihu, que ce soit aussi bien pour le premier-né des humains, aussi bien aussi des bêtes. Yomer Moshe La'am, Zachor, Skol Peter Koraem, tous ceux qui ont ouvert la première fois, donc le premier-né. Vayomer Moshe La'am, Zachor. Akadosh Moshe, il a dit au peuple, souvenez-vous le jour où vous êtes sortis d'Égypte, du lieu de l'asservissement. Bon, voilà, ce sont plus ou moins les versets. Maintenant, voyons voir ensemble. Moshe Rabbeinu, ce que je vais expliquer, ce que j'ai dit avec vous dès maintenant le sujet, je ne vais pas vous laisser en suspens, c'est pas gentil de ma part. Mahout Kiddush Abchorot Le'umat Sh'ar Aseret Hamakot. Quelle est l'essence, quel est le qualificatif de la sanctification des premiers-nés relativement au display? Quels sont les messages? Quel est le point commun? Quel est le rajout? Quelles sont les étapes ici? Quelle est la synchronisation entre les choses? Moshe Rabbeinu nitztava la'agid l'ibnei Israël et mitzvat kiddush bechorot. Moshe Rabbeinu a été donc il a été ordonné par Kadosh Baruch Hu de leur transmettre la mitzvah de sanctifier les premiers-nés, comme ce qu'on vient de citer. Umauma avir lahem et la mitzvah lizkor yom etzedah mitzrayim. De façon étonnante, Moshe Rabbeinu il a l'air de dire d'autres choses. Hachem lui dit, regardez, je lis les psukim en hébreu. Vaidaber Adonai El Moshe, Kadesh Likol Bechor. D'accord, donc sanctifier les premiers-nés. Tout de suite après, c'est pas pour rien que j'ai fait les théramim, mais c'est Ab, non, je rigole. Vayomer Moshe La'am, Moshe leur a dit, souvenez-vous le jour de la sortie d'Égypte. Quel est le rapport? Dit d'abord la mitzvah en soi, de sanctifier les premiers-nés. Question qui se pose, évidente. Donc, encore une fois, mitzvah lizkor yom mitzvah mitzrayim, chilat matzah, isurat hametz. Donc, Moshe Rabbeinu, une très grande introduction dans ces versets-là. Il te parle de la sortie d'Égypte, se souvenir de la sortie d'Égypte, la mitzvah de consommer du pain azim, l'interdiction de consommer du hametz. À la fin, en fin de compte, il va dire le message, entre guillemets, essentiel apparemment, qui est en fait de sanctifier les premiers-nés. Quel est le sens de cette introduction qui est a priori hors sujet? À la rigueur, tu veux rajouter, il n'y a pas de problème, au moins dis déjà le message premier, après tu peux faire, comment dirais-je, un rapport. De par ailleurs, il est mentionné dans les versets qu'on vient d'évoquer, Ba'adam uva behema lihu, dans l'homme et dans les bêtes sera pour moi le premier-né, n'est-ce pas, sanctifié, avec toute la signification qu'il peut y avoir. Si c'est le premier-né d'un humain, c'est le rachat du Kohen, etc. Rashi te dit, c'est quoi Ba'adam behema lihu? Il te dit, les atzmi kenitim. Akadosh Baruch Hu, il est en train de dire, il dit Rashi, je les ai achetés pour moi, tous les premiers-nés. À l'idée chez Keti Bechorem Mitzrayim, de par le fait que j'ai donc tué tous les premiers-nés égyptiens, n'est-ce pas, dans la dernière et 10e plaie, et ben j'ai en cela été acquéri. Oui, j'ai acquis, pardon, voilà, c'est une erreur connue. J'ai acquis tous les premiers. Kefi shekatu beparashat Bamidbar. Kili kol bechor beyom makoti kol bechor b'et Mitzrayim. Gidashili kol bechor b'et Mitzrayim. Un pasuk mefourash dans Bamidbar Gimel qui dit que tous les aînés sont à moi parce que le jour où j'ai frappé l'Égypte, je les ai sanctifiés pour moi. Ou les fils et l'homme mouvan. Arek kol bnei Israël tzrichim liyot mukdashim. Ki beyom makoti et Israël b'tchat hamakot harishonot. Em hayu lifleta. Si tu dis que la raison pour laquelle que les premiers-nés ont été sanctifiés, c'est par du fait qu'ils ont été premiers-nés juifs, ont été, comment dirais-je, mis à part des premiers-nés égyptiens, raison qui va les sanctifier, et bien la même chose aussi, tout Am Israël, même le cadet, le troisième et tout, devrait être sanctifié du fait qu'eux aussi ils ont épargné aux 7 années qu'ils ont reçu les Égyptiens avant. C'est moi. A priori. Ve'od mashma, dernière question avant de commencer un peu à développer l'idée, on va poser que des questions quand même. Il faudra commencer un peu à déguster le plat de consistance. Ve'od mashma, ki'ilu bechorei Israël chat'ila ayu ayavim mita
במכת בכורות, רק שהשם הצילם. Hagen Gdisham, Liot Lo, Velo Mouvan, Mapisham Adadam. Nouvelle question de compréhension, et vraiment elle est fondamentale cette question, laquelle c'est comme pour dire, si on fait une caricature, ou même sans faire une caricature, Hachem aurait dit à Moshe, écoute, le premier-né juif aurait été aussi passible de mort lors de la 10e plaie, la mort des aînés. Eh bien, c'est aussi les aînés hébreux, pas moins que les aînés égyptiens auraient dû périr. Mais puisque j'ai eu la gentillesse et l'amabilité et la grâce de les épargner, en échange, je les ai acquis et il faut les sanctifier, Pidyon Aben, etc. Les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont fauté? Ils étaient asservis pendant 210 ans sur la chita la plus méquilla. Ils ont souffert. Maintenant, Dieu, vous étiez passible de mort, dites-moi, j'attends. Merci Hachem pour tes miracles, mais venir me dire que je suis passible de mort et à cause de ça que je dois sanctifier, quel est le sens de la chose? Alors il ramène ici Ravita, Hachem le bénisse, au nom du Avnei Nezer, c'est le Admo de Sorchov, le père du Shem Mishmuel, le Avnei Nezer, qui a aussi écrit une œuvre extraordinaire qui s'appelle le Igiletal. Il explique les 39 Melachot de Shabbat de façon incroyable. C'est une encyclopédie que tout Olam HaHalacha et à Pilpoul il utilise. En tout cas, il a créé c'est un shoot Avnei Nezer. D'ailleurs, à Bnei Brak, il y a une rue qui s'appelle Rov Avnei Nezer. Je crois qu'il y a dans pas mal de villes aussi, même à Kiryat Sefer et autres. En tout cas, dans le shoot Avnei Nezer, il ramène chez Makat Bechorot, Benigud Itchat Makot Arishonot, Ena Onesh Velo Ba'a Kedi Laharog Et Hapechorim, Ela Hofa'at Hashem Be'eret Mitzrayim. Truc extraordinaire. Le but ou l'essence, la caractéristique de la 10e plaie, eh ben, c'est pas une plaie comme les précédentes, une plaie qui est venue punir les Égyptiens, mais elle est plutôt venue déclarer un nouveau message. Comment se marquait? Va'avarti beret Mitzrayim, k'Hashem mofia Hashem hu ya'ad. C'est marqué que Kadosh Baruch Hu, il a déclaré que le soir de la sortie d'Égypte, je vais moi-même, de mon propre honneur, moi, Kadosh Baruch Hu, me dévoiler, passer dans la terre d'Égypte. Or, de façon sine qua non, qui dit que Hachem passe, automatiquement, tous les aînés sont annulés. J'explique. K'Hashem mofia Hashem hu ya'ad. Quand Hachem se dévoile, ou plutôt se manifeste relativement parlant, eh bien, il est l'unique, n'est-ce pas? Hachem Ya'ad. Az en makom lekol adaer, donc il n'y a plus de place à tout autre unique. Or, qui dit premier-né, qui dit aîné, eh bien, dit unique. Il est unique dans sa famille. Donc, même les Juifs, sans avoir fauté, ils auraient été passibles d'annulation vis-à-vis, en l'occurrence, du passage de l'unique des uniques. Pour ne pas, entre guillemets, même de façon fausse, déranger à l'expression de l'unicité parfaite et absolue d'Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris l'idée? Maintenant, on va continuer. C'est pour ça qu'il a racheté le premier-né. Hein? C'est pour ça qu'il a C'est racheté. pour ça que dites merci, que vous aurez dû être passible d'annulation vis-à-vis de cette de dévoilement. Dis merci, on a fait entre guillemets un marché, on va appeler ça comme ça, et je vous ai racheté pour moi. Kol zman shu be'ester, tant qu'Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, il est relativement en cachette. Il ne se dévoile pas de façon, comment dirais-je, éblouissante. Il y a plusieurs qui peuvent penser, faussement bien sûr, qui sont le premier, l'unique, le spécial. Depuis l'aîné, successeur de Paro, jusqu'à l'aîné de la servante, en captivité, en prison, dans le bagne, au bagne. Chacun essaye de être supériorisé sur celui qui est plus bas que lui. Aval bofa'at ani Hashem ani uvloa. Mais lorsqu'il y a eu le dévoilement, l'apparition de c'est moi Hashem et pas un autre, comme ce que la dracha le dit, en makom l'école adaer. Il n'y a plus de raison, plus de place à tout autre unique, aîné ou tout autre classement ou voilà degré. Donc c'est pour ça que les élèves d'Israël auraient dû périr aussi pour laisser librement, ou plutôt facilement, mais qu'Hachem a besoin de cette aide-là, expression, l'unicité. Donc plus que cela, s'ils n'ont pas péri, ça prouve qu'ils ne sont pas très orgueilleux. Ils ne sont pas très uniques. Donc à la rigueur, ils ne dérangent pas, bien que personne ne peut déranger Hachem. En tout cas, même dans le pseudo du pseudo, ils ne dérangeraient pas, donc ils n'ont pas été annulés.
Haken nikraim bechor. הבן הנולד הראשון שמו מורכב מאותיות שכולם שניות, ב' שנייה ביחידות, קו שנייה לעשרות, ר' שנייה למאות, comme c'est dit le Maharal de Prague. Faites attention, quelle est la deuxième lettre des unités? Le bet. Les unités c'est de Aleph jusqu'à Yud. Jusqu'à Yud non compris. Les dizaines de Yud jusqu'à la fin des dizaines, c'est quoi? Tzadik. Les centaines, Kouf et compagnie. Et bien la première, quelle est la seconde lettre des unités? Le bet. Le 2. Quelle est la seconde lettre des dizaines? Le kaf. Quelle est la seconde lettre des centaines? Le 100. Non, le 200. Donc bet, kaf, resh. Bechor. Ça veut dire qu'un véritable bechor, quand il sait se diminuer, eh ben il est épargné. Autrement, comme c'est du Maharal, Kiilou, Am Israël machriz she'ehad yesh rak ehad, v'hu Hashem, ve'en moussa kazeh tel bnei adam. Donc ça c'est le vrai sens du mot bechor, qui se rapetissent, ils reconnaissent leur véritable place. Ve'al ken lo metu rak bechorei Mitzrayim margishim shem ehad ve'rishon. Les aînés égyptiens qui sont orgueilleux, je suis l'aîné, je suis. Qu'est-ce qu'il disait mon père à la Vachalom? Il disait à mon frère, tu es l'héritier de mes dettes. Tu es mon aîné, tu es l'héritier de mes dettes. Pour rigoler, pour te dire que le véritable héritage, c'est ce que nos parents nous donnaient dans la spiritualité. Je remercie beaucoup mes parents, mon père à la Vachalom, ma maman, pour tout l'héritage, pour toute la prospérité qu'ils nous ont fait inculquer. Et sincèrement, c'est plus que tous les trésors possibles et imaginables. Pourquoi? Parce que eux, ils font un peu de sombre, entre guillemets, vis-à-vis du dévoilement de l'unicité d'Hachem. Par contre, dans les 9 premières plaies, que c'était pas venu pour exprimer un dévoilement d'Hachem spécial. C'est vrai que c'est venu les éduquer dans la Emouna. Mais c'est pas encore un dévoilement, comment dirais-je, de façon absolue, que toute petite poussière pourrait faussement troubler, déranger l'expression dévoilement. Non, c'est des punitions. Am Israël n'était pas passible d'être puni comme les Mitzrayim. Donc au contraire, quand Hachem a épargné le peuple d'Israël, il n'a pas fait il n'a pas conclu en fonction de cela un marché que je vais vous acheter vous aussi les cadets, les troisièmes, en échange que vous aurez été passible et maintenant je vous ai épargné. Non. Vine, Moshe, Beshomro et Tzivou Hashem, Kadeshi Kol Bechor. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quand Moshe Rabbeinu, il a entendu de la bouche d'Akadosh Baruch Hu l'ordre, sanctifie-moi, tout premier-né, etc. Diyek Bedivrei Hashem. Hashem Kvar Igdisham. Moshe Rabbeinu, il a déduit des paroles d'Hachem. A priori, je ne comprends pas ce que veut dire Hachem. Comment Hachem m'ordonne de dire à Israël de sanctifier les premiers-nés après que Akadosh Baruch Hu lui-même les a déjà sanctifiés? C'est marqué Igdashti otam li. C'est marqué que dans le Chumah Midbar, on l'a vu tout à l'heure, quand Rashi l'amène lui-même, il a dit que lorsque j'ai sorti d'Égypte, en les épargnant, je les ai déjà sanctifiés. Donc, c'est sanctifier une chose déjà sanctifiée. Ma chère Elikadesh Bechor, מזה הבין שעוץ מהקדשת השם, שמזה אנו יודעים שהבכור קדוש עמו, il a compris Moshe Rabbeinu que hormis la sanctification qu'Hachem a fait vis-à-vis du tout premier-né qui est déjà existante depuis que le premier-né est au sein de sa maman, יש עוד חובה לקדש את הבכור, une seconde obligation nous-mêmes de le sanctifier. ולא רק להקדיש כדברי הגמרא, שהוא גם כן קדוש מעימו, בכל זאת מצווה להקדישו, אלא גם לקדשו. Mis à part le fait que la Gemara dit dans Bechorot, David Gimel, que même s'il est déjà kadosh, par exemple le premier-né d'une bête, il faut quand même de façon verbale le dire, tu es kadosh. Bien que même s'il ne le dit pas, il sera quand même kadosh. Il y a une mitzvah de le dire, mais non, Moshe Rabbeinu il comprend encore plus profondément que cela. Il faut le sanctifier dans le sens idéologique de la chose, à savoir, l'itoron nikdushato. Faire aider, favoriser sa sanctification de ce premier-né, mis à part le fait qu'il est de façon innée sanctifié, vu ce que Hachem a fait dans ce, on va dire, dans cet échange-là, etc. Quoi? Alken Moshe Omer Levnei Israël, Zechor et Hayom Hazeh. Maintenant, on comprend très bien que toute l'introduction de Moshe Rabbeinu, la longue introduction, n'était pas un hors sujet. On a dit que Hachem lui dit, on a posé la question tout à l'heure, que Hachem lui dit, sanctifie les premiers-nés. Tout de suite, alors lui il dit pas tout de suite cela, il raconte le Hametz, la Matzah, et le ceci, ensuite à la fin il dit la mitzvah de sanctifier.
Non, parce que Moshe n'a pas juste fait une introduction hors sujet. Toute cette introduction, c'est selon sa compréhension de Moshe, comment favoriser la sanctification. Voilà, il explique. Alken Moshe Omer, l'Ibné Israël, Zechot, Ayom Ashesh Etzlem Mitzrayim. Souviens-toi le jour où tu es sorti d'Égypte. Shuyom Makata Bechorot, c'est le jour de la plaie des premiers-nés, n'est-ce pas? Shamara Inu Kudushat Abechor. Là-bas, on a vu c'est quoi la sainteté du premier-né. Ve'atzalato alidei sheyada lema'et atzmo. De par quel moyen les premiers-nés israélites ont été sauvés, qui sont su se diminuer. Donc quand je te dis, souviens-toi le jour où tu es sorti d'Égypte, Moshe Rabbeinu dans notre paracha, en tant qu'introduction à la mitzvah qu'il a transmise en fin de compte à Israël de sanctifier les premiers-nés, c'est comme pour dire, souvenez-vous le jour où vous êtes sorti d'Égypte, où vous vous êtes diminué. Bechor, Bet, Kavresh, le second des unités, des dizaines, des centaines, pour te dire que c'est ça l'introduction, de pouvoir idéologiquement te préparer de façon la plus parfaite, d'arriver à l'idéologie de la sanctification du Bechor, se diminuer malgré le fait qu'on se senterait le premier. Velo yashiv et atzmo kerishon. Donc en réfléchissant à l'étymologie de l'histoire, au point étymologique dans l'histoire, on peut comprendre le sens profond. Parce que Moshe a dit tout à l'heure, il y a une question. Hachem les a déjà sanctifiés. Qu'est-ce qu'il me redit de leur sanctifier? Non, moi je comprends, Moshe, qu'il faut leur inculquer les moyens de pouvoir arriver au fin fond de l'idéologie. Cette sanctification, c'est se diminuer. Et c'est pour ça qu'il y a eu une introduction qui n'est pas hors sujet. Avant de dire ça, quoi? Souviens-toi le jour de la sortie d'Égypte où tu t'es diminué, chose qui t'a sauvé. Autrement, tu aurais entre guillemets dérangé à l'expression parfaite et voilà de Kadosh Baruch Hu. Le yochal hametz, yadoua, maintenant la même chose aussi. Oui. Hachem, il sanctifie. Donc ça donne un peu de l'orgueil, ça donne un peu. Donc oui, mais il faut comprendre. Va devenir, oui, mais tu sanctifies dans le sens, pas dans le sens de te gonfler, voilà. Quand dans le sens de te mettre en charge. Tu comprends, un directeur, peut-être le premier jour, il est très content, il dit ouf, c'est pas fastoche ce directeur. Si j'aurais été très conscient de tout ça, j'aurais réfléchi encore deux fois. Bon, c'est pas un regret, mais pour dire. Donc, la même chose aussi. Donc, deuxième introduction de Moshe Rabbeinu, on a dit qu'il n'est pas Hachez, Hazve Shalom, c'est pas hors sujet. Il dit ne mangez pas le Hametz. Quel est le rapport entre l'interdiction de consommer du Hametz en tant qu'introduction du message, de la mitzvah que Moshe a été incombé par Kadosh Baruch Hu de transmettre, de sanctifier les premiers-nés? Réponse, on sait très bien que le Hametz symbolise la Ga'ava. Non. Le Hametz. Ah, Hametz, pardon. Le levain. On se gonfle, n'est-ce pas? C'est l'orgueil. Moshe Rabbeinu leur dit pas juste aujourd'hui que vous êtes en train de sortir d'Égypte, que vous comprenez très bien combien vous êtes dépendant de la bonté d'Hachem, vous allez très bien comprendre de vous calmer, de ne pas vous gonfler la tête comme ce qu'on dit. C'est la suite des propos de Moshe Rabbeinu dans ces versets-là. Même que tu amèneras en terre de Canaan, en Israël, la terre promise. Eretz Zavat Aoudvash, comme c'est mentionné dans les psukim là, en introduction de la mitzvah de Kiddush Bechorot. La terre où il y a le miel qui coule. Azata alul achov, shenechat alui bo. Tu commences à t'oublier. Vaishman yeshurun vaivat. Quand on grossit, on oublie un peu tout. C'est comme une personne après la srena, il ne faut pas trop lui parler parce que il sent un peu trop, il est en train de planer. Il faut attendre à Minha, petite 4 elle commence à redescendre. Et la gamme 11, même à ce moment-là, il continue de nous dire, tu vois ce travail-là, que quoi? Shivat Yami, même quand tu arriveras en terre promise, avec la prospérité, ne te monte pas la tête, n'oublie pas l'essentiel. Pendant 7 jours, tu vas manger les matzot, qui symbolisent, n'est-ce pas, c'est quoi 7 jours? 7 jours, ça rappelle aussi les 70 ans. 7 jours, 70 ans. Et bien, je te donne David Ameller, il dit on peut vivre 70, au plus 80, et on espère déjà même 120. Donc, en fait, pendant les 7 jours, dit les 70 ans, on va consommer la matzah, dit le pain qui signifie la modestie. C'est un pain qui est le plus simple possible, sans aucune sagesse, sans aucune sagesse
sans aucune tralala. Quand tu fais un millefeuille, combien d'étapes, il faut truc, mettre la crème et refaire rentrer au four, et après badigeonner et tout. Mais quand tu fais la matzah, il n'y a pas plus simple qu'au monde. Un peu d'eau, un peu de truc, drop, et tu fais rentrer et c'est fini. Donc c'est ça la anava. Tu t'octroies aucune. Tu vas pas dire que quelqu'un était bon et matzah, tu dis, je me suis cassé les dents. ולהם שאין בו פעולת אדם, דעבולותיו, ולא יראה לך חמץ. משה רבנו continue de dire, לא יראה חמץ, גם שמץ גאווה. Quand il dit que tu ne ramènes pas חמץ, même le moindre גאווה. ותלמד את בניך, שכל מה שעשה השם לי, זה רק כדי שאשמור מצוותיו. C'est des propos. Moshe Rabbeinu te dit que tout ce qu'Hachem nous a fait, c'est vrai qu'il nous aime bien, c'est vrai. Mais en fait, le but ultime, c'est pour qu'on soit ses serviteurs d'Hachem, qu'on puisse accomplir ses mitzvot, pour qu'il y ait une meilleure raison qui nous fasse encore plus de bien. Mais encore une fois, c'est ça le but essentiel. Les canals et fanav se soumettent devant Kadosh Baruch Hu. Mahshevot elu ilavu otra lo rak b'Pesach. Ces idées-là, tout ce message-là, de préparation de Pessah, on a parlé de s'éloigner du Hametz, se rapprocher de la matzah, etc. Travailler sur la modestie, s'éloigner de l'orgueil. C'est pas juste pendant Pessah. C'est juste, Pessah, c'est une espèce de stage pour toute la vie. Les 7 jours de Pessah, c'est les 7 jours de la vie. Et 110 ans. Et là, Moshe Rabbeinu, en tant qu'introduction, il rajoute les tfilin. N'est-ce pas? Sur le bras, sur la tête. Imkar ta'ase az. Peter re'em shivayed lachem yemekudash shitzer doto. Donc, dans ce cas-là, celui qui va naître, le premier-né, il aura avec. Quand tu vas engendrer un tel premier-né, quand tu vas lui inculquer cette façon de voir les choses, il sera vraiment valorable, il aura le mérite d'être sanctifié et avoir une raison donc de le racheter. Pour vous faire rentrer dans le sujet, parce que vous êtes venus en pleine fougue, mais j'arrive à dire ça de façon très succincte avant de continuer la dernière étape de ce Dvar Torah, à savoir que Moshe Rabbeinu, a priori, il y aurait un certain hors-sujet. Akadosh Baruch Hu, à la fin de notre parashat de Bo, lui aurait ordonné de sanctifier les premiers-nés. Tout de suite, Moshe ne transmet pas le message. Il y a une très longue introduction. Laquelle, faites Pessah, ne mangez pas le Hametz, tout ce qu'on a un peu raconté tout de suite. Et ensuite, en fin de compte, il dit, au fait, entre guillemets, n'oubliez pas de sanctifier, moi je dis ça un peu de façon ironique, de sanctifier les premiers-nés. Quel est le rapport? Alors l'idée qu'on a dit de façon succincte en un mot, que lorsque Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé en Égypte, même les premiers-nés israélites auraient dû succomber, bien qu'ils n'étaient pas fauteurs. Mais étant donné que l'unicité d'Hachem s'est dévoilée, alors toute personne qui aurait un pseudo-grade doit être annulée pour ne pas, entre guillemets, déranger au dévoilement absolu de l'unicité d'Hachem. Donc, Am Israël, ils ont été rachetés par Hachem, puisqu'ils ont su se diminuer. On a dit au nom du Maharal de Prague que le mot Bechor, Bet, Kafresh, ce sont des secondes lettres. Bet la seconde des unités, Kaf la seconde des dizaines, et Resh la seconde des centaines. Comme pour te dire qu'ils sont diminués. C'est ce qui vous a sauvé, vous les Juifs. Maintenant, Moshe, il a réfléchi, il a dit, pourquoi Hachem m'ordonne de leur transmettre cette mitzvah de sanctifier le premier-né? Il est de par ailleurs déjà inscrit, de par ailleurs qu'Hachem, au moment où il a fait la 10e plaie, donc Bakat Berorot, il a racheté en échange le peuple d'Israël. Pourquoi maintenant il me redemande de les sanctifier? Bon, j'abrège. L'idée était que, en fait, Moshe Rabbeinu a compris qu'il n'est pas là juste de transmettre de façon sèche une ordonnance de sanctifier le premier-né, mais plutôt de leur inculquer l'idéologie et l'introduction et les atouts qui vont les amener à la profondeur de cette conception-là. Et c'est pour ça qu'on a un peu développé le Inyan de la Ga'ava, le Inyan de Hametz, etc. Voilà. Vous avez eu le mérite d'avoir un extrait, c'est pas toujours que ça sort comme ça, mais bon, Hachem, cette fois-ci c'était, je crois, pas mal. Maintenant, continuons. Il continue le pasuk dans le paracha, bien sûr, que demain viendra ton fils, te posera la question, Mazot. C'est quoi cela? Non, c'est Génod al-Ishol, n'est-ce pas? Oui, Génod al-Ishol, on est 4 enfants, n'est-ce pas? Et un d'eux, qui dit, il ne s'est pas posé la question, il dit, What happened? Qu'est-ce qui se passe? Choueda. Je comprends pas ce qui se passe. Mazot, Lamata elav. Tu réponds Qatar. Tu sais, moi, des élèves ce matin, cet après-midi, j'ai eu 2 genres d'élèves. Un qui est un peu plus aiguisé, je lui ai ouvert à fond l'explication. L'autre, je l'ai vu, le pauvre, si je lui ouvre, je vais l'étouffer. Non, je l'ai étouffé. Donc moi, je me suis, on va dire, éclaté. J'ai eu le kiff, mais le pauvre, je ne l'ai pas aidé. Je l'ai noyé. Donc il fallait voir, c'était beau à voir. Un, je lui ai fait Roletta.
Là, je lui ai dit, tac, tac, il m'a dit oui, ça te suffit? Il m'a dit ouais, super. J'ai dit tant mieux. J'ai voulu un peu approfondir, j'ai vu qu'il était en train de paniquer. J'ai dit non, non, laisse tomber, prochaine fois. Donc là, moi aussi, tu réponds tout court à ton fils. Tu lui dis, Be'ozekiad, avec une main forte, Akadosh sorti d'Égypte, de la terre donc des Avadim, des esclaves. Mais Yachina Matchouva, il pose le roche, je ne comprends pas. Quelle était la question qu'il leur répond? Je lui dis, qu'est-ce que c'est? Il lui dit, écoute, moi je fais ça un peu ironique. Laisse tomber, on est sorti une fois d'Égypte. C'était Kassah, c'était très long, c'est uniquement l'histoire. Peu importe, on était esclaves, on est sorti, c'est la fiesta. Ça y est, tu vas tout dire en un mot. Et pendant 210 ans, les Bnei Israël ont été esclaves chez Paro le méchant, etc. Bon. Mais Yashem Tchouva. Autre question de réflexion intéressante, qui n'est pas par hasard d'ailleurs, il n'y a pas d'hasard. Je dis pourquoi la Torah spécifiquement par rapport à cette mitzvah du récit de la sortie d'Égypte, la Torah se soucie. Si demain ton fils il te dit pourquoi tu te fais ça et tout, tu expliques, etc. 4 enfants, celui qui est un peu plus futé, tu lui dis Mahamik, truc. Pourquoi tu vas poser? Si tu demandes ton fils demain pourquoi on est déjà à Torah toute la journée, si tu demandes ton fils demain pourquoi on doit faire Shiloh Haken, si tu demandes ton fils demain pourquoi on met les tefilines, il n'y a pas ça. Que par rapport à la sortie d'Égypte, quel est le fin fond de la chose? Qui colle à mitzvot aniskarot. Et réponse est la suivante. Que toutes les mitzvot qu'on vient de citer dans ce contexte-là, en tout cas de la sanctification des premiers-nés, de tout le stratagème, l'idéologie et le message qu'on doit transmettre de par la sortie d'Égypte, etc. Qui douche Berorot, la sanctification des premiers-nés. Zechirat Makat Berorot, se souvenir de la 10e plaie où les premiers-nés ont été exterminés, ont été tués. Les chol matzot, manger les matzot qu'on a relaté tout à l'heure, et ne pas et s'éloigner de l'interdiction de la consommation, donc l'interdiction de consommation du hametz. Les kol avoda azot, c'est korban pesa, tout le travaux. Korban pesa, il y a plein de halachot. Il faut le cuire, il faut le pas à l'eau, etc. Le griller. Yachol ben ashov, chez zelo nogé à l'eau. L'enfant il veut dire c'est pas pour moi. C'est tout un folklore, un stratagème bizarre, étrange. Il ne va pas se sentir lié, concerné. À la fin de la 5e plaie qu'on a hier dans la Torah, avant-hier, parce qu'on l'a déjà dit. Ouais, et il était déjà prêt. Allez, borra. Mais ce qui s'est passé, Hachem, il a dit non. Mais t'en endurcir le cœur. J'ai dit, bah allez-vous-en. Non, t'inquiète, je comprends pas, c'est un stratagème forcé. Donc cet enfant un peu illuminé, je lui dis écoute, c'était surplus. Pharaon, il a abdiqué au bout de la 5e plaie. De façon légale, il fallait signer un accord. Et bye bye, ciao ciao, lolitrot. On se revoit plus, n'est-ce pas? Il lui dit non. Et donc pourquoi tu as eu ça tout ce stratagème? Arrête toutes les mitzvot qu'on est en train de citer. L'interdiction de consommer du hametz, la mitzvot de consommer de la matzah, ça de consommer du korban pesa, etc. Tout ça c'est venu après l'étape de la 5e plaie. Il dit écoute, Hachem, je t'aime beaucoup, mais pourquoi tu nous as mis un si long fardeau? On aurait pu finir tranquille, comment dirais-je, se quitter amicalement. Il a abdiqué. Il y a rien de faire un catch, une boxe forcée, boxe thaïlandaise. Qu'est-ce qui se passe? C'est le cœur. Donc il peut se dire moi je suis pas prêt. C'est les gens qui réfléchissent trop. Ou qui réfléchissent mal. Et c'est là la Torah te répond. Tu vas répondre à ton fils. Donc quand je dis mazot, c'est pas juste comme le sens propre. Mais à part le sens propre, c'est une question naïve. Et nos qu'est-ce qui se passe? Je dis mazot. C'est moi comment on fait l'intonation. Il y a mazot. Kavana, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on doit stresser la vie? Au but de 5, on aurait signer le traité à l'ONU, puis ça va. Je dis non. Avec main forte, Hachem est sorti d'Égypte. En d'autres mots, c'est quoi main forte? Tu as mal compris. Toi, tu as l'impression de concevoir et de comprendre que tout le but des plaies était en fait de soumettre Pharaon. Mais si c'est comme ça, selon ton idée à toi-même, il aurait suffi même d'une seule plaie.
n'est-ce pas? Si déjà on va dans le compte des choses, eh ben même une seule aurait suffi. Donc tu vois que c'est de multiplier, que le but essentiel de la plaie, c'est pas juste que, entre guillemets, Paro les lâche. Mais plutôt, il y a un message plus profond. Qui bemaka ou la gamlo maka. Il suffit juste que Moshe, même pas un seul coup. Si Moshe lui dit, Paro, pour en aller. ואם השם לא יסתפק בזה, אלא כל פעם סילק את המכה הקודמת, חידש מכה חדשה. כל פעם בשיטה אחרת מתורה בריאה. On sait très bien, à chaque fois, il y a eu un autre stade de la création qui a été atteint, n'est-ce pas? Une fois dans l'eau, une fois dans le sable, une fois dans l'armée aérienne, etc. וזה בגלל שהשם לא יסתפק להכניע פרעה שאר בני ישראל. Avant de continuer, je vous dire un truc extraordinaire. C'est au passage, j'ai un petit apéritif, parce que des fois, quand c'est trop sec, il faut un peu mouiller. Quoi? Tu dis que dans la plaie, on l'a vu ce matin avec Yeshua, c'est un talmid vague. On a vu dans la... Bon, c'est un honneur, j'espère pour toi que c'est un honneur. Dans la plaie de Harbé, dans la plaie des sauterelles, n'est-ce pas? Et bien, c'est marqué que les sauterelles vont faire de l'ombre, n'est-ce pas? L'obscurité sur toute la terre, comme c'est marqué dans le Passouk. La question qui se pose, toute simple, c'est le Kliakar qui pose cette question. Ça ne suffit pas la Makat Hosher qui va venir tout de suite après. Arbe, Hosher, Makat. Hosher, il y aura après toutes les descriptions de Hosher, 3 premiers jours, 3 deuxième jour, etc. Pourquoi il y a besoin de rajouter la plaie de l'obscurité déjà avec l'Arbe? Il dit un truc extraordinaire, le Kliakar. Le Kliakar, il dit, on sait très bien que la Gemara raconte qu'un aveugle ne se rassit pas facilement. La Gemara raconte par exemple que Rav Shechet, avant d'être aveugle, il mangeait la moitié de la quantité qu'il a mangé après être aveugle, étant donné que l'œil, c'est une partie de la satiété. Bon, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a l'akha dans Shabbat qu'il faut allumer des bougies. Une des raisons, c'est pour voir ce qu'on mange. Parce qu'une partie du plaisir de la consommation, c'est quand on voit. Et bien, Rav Shechet, une fois étant clairvoyant, il lui manquait cette partie de satiété, on va dire, n'est-ce pas? Et bien, il a compensé en quantité. Maintenant, pour retourner les Havdil avec les sauterelles, Hachem a fait que les sauterelles elles-mêmes se créent un ombre, une obscurité, pour ne pas se rassasier facilement, pour faire des ravages plus grands. Vous avez compris? Incroyable. Tu as compris ce qui s'est passé? Tu as compris ce qui s'est passé? Ronald. Ils ont nettoyé l'Égypte. J'explique tout simplement. Si il faisait clair, s'il y avait le soleil qui tapait sur les céréales, alors ils n'auraient pas mangé une si grande quantité parce que ça y est, ils ont eu les sauterelles le kiff de bien manger, ils vont moins ravager. Mais une fois qu'il y a un nuage de sauterelles, c'est la nuit préméditée. Voilà, dans ce cas, ils vont manger 3 fois plus. Donc le ravage sera plus grave. Donc voilà, c'est tous les attaques, etc. L'essentiel but de 10 plaies, c'est pas juste de soumettre Paro, mais surtout, Paro était en fait un moyen de nous éduquer à nous, dans les Emunah d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, croyance d'Hachem, dans tous les stades de la création, l'eau, l'air, etc. לא רק שהשם הוא הבורא, אלא ממשיך לקיים את הבריאה, הוא משגיח כל פרט ופרט. C'est très bien toutes les étapes de la Emouna qui ont été déclarées, qui ont été démontrées, qui ont été inculquées à Israël pendant les 10 plaies, que non seulement c'est Hachem qui a créé tout, mais c'est Hachem qui continue à conduire tout, à chaque instant, etc., qui est capable aussi de tout bouleverser, toutes les lois naturelles. כדי שעם ישראל יהיו מסוגלים לקבל כל אמיתות התורה, pour être apte à recevoir toute la véracité de la Torah, il faut déjà au préalable passer ce stage de Emouna inculqué profondément dans le fond de la neshama de chaque juif. En fait, c'est la réponse en quelques mots que ce que dit le papa à ce garçon. Il dit: Mazot, pourquoi besoin de rajouter tellement de mitzvot? On aurait pu finir au bout de 5 makot. J'ai pas compris, mon fils. Le but des makot, c'est pas que par nous là, parce qu'autrement, même une ou même une demi aurait suffi. Le but de Ozekia de Tzianu Hashem veut démontrer sa émouna pour nous. Et donc maintenant on comprend tout. Maintenant pour continuer encore un peu. Donc ça c'est un premier point. J'arrête là et je vais faire encore 2-3 petits salades.
plutôt dessert. Ça rejoint aussi que Hacham, les Israéliens n'ont jamais été touchés par les plaies. Au contraire. Oui, au contraire, c'est pour les renforcer, pour montrer encore une fois que Kadosh Baruch Hu s'est bouleversé toutes les lois, bien que logiquement ils auraient dû être dans la même place, dans le même lieu, etc. Bien connu. Adagbo. Maintenant, regardez. Une question intéressante qui est en rapport avec la paracha de la semaine, bien sûr. Dans notre paracha, il est mentionné à Chodesh Azeh Lachem Rosh Chodashim. Oui, mentionné la mitzvah de sanctifier le début du mois, n'est-ce pas? D'ailleurs, une heureuse coïncidence aujourd'hui, j'ai écrit dans mon futur livre sur Ichot Edut, témoignage, qu'il y a des fois où on peut rejoindre deux témoignages. Des fois, il y a un témoin qui peut venir te dire, écoute, le 2 Cheshvan, j'ai vu comment un tel, il a emprunté à un tel 100 shekels. L'autre dit, le 3 Cheshvan, j'ai vu comment il a emprunté. Est-ce qu'a priori, ils se contredisent? Je ne rentre pas dans les détails, il y a beaucoup de détails, hein, mais je dis Milema là. Et ils se contredisent ou pas? A priori, oui, parce que si c'est le 2, c'est pas le 3, c'est le pas. La Gemara dit qu'il se peut qu'ils se sont trompés par rapport quand est-ce qu'on a déclaré le Rosh Chodesh. C'est celui qui a dit que le 2, il était à bon temps. Parce que Rosh Chodesh n'a été déclaré qu'un jour plus tard. Quand celui qui a dit le 3, il a compté un jour plus tôt Rosh Chodesh. Parce qu'on sait très bien qu'à l'époque de la Gemara, Rosh Chodesh n'était déclaré que de par la déclaration du Beddin. Et des fois, il y avait un décalage d'informations. Chose qui explique aussi la différence de date. Bien que les deux parleraient d'un certain mardi, imaginons. Mais un l'a appelé le 3 Eshvan, l'autre l'a appelé le 2 Eshvan, techniquement parlant. Vous avez compris? Super. Maintenant, pour retourner à notre histoire ici aussi, donc c'était une coïncidence avec la paracha de la semaine. Quand on est couvert à Rosh Chodesh. Maintenant, la question qui se pose, ou plutôt, ouais, Maïs Gulot Kiddush Alevana. Quelles sont les aptitudes extraordinaires de la sanctification de la lune? Il est mentionné dans les 100 livres que de par la récitation de la sanctification de l'Éternel, donc Birkat Alevana. Les Ashkenazim appellent ça Kiddush Levana, on appelle ça Sfaradim Birkat Alevana. C'est la même chose, n'est-ce pas? Et si on fait Birkat Alevana avec ferveur, avec Kavana, Zochim Latzla'a Bechol HaOdesh. On a la réussite pendant tout le mois en question. Il a aussi une aptitude que ses ennemis ne pourront pas l'atteindre. Tous les autres choses, on va dire maléfiques, etc., vont se donner de lui. C'est aussi une très grande aptitude pour la bonne santé. Le Mishnah Berurah Siman Taf Kaf Vav Sivkitan Dalet ramène, le Hafetz Haïm, il ramène au nom du Magid Mesharim. Magid Mesharim, c'était l'ange qui se dévoilait à Maran Rabbi Yosef Karo, qui lui disait plein de ce qui se passait dans les cieux. Il lui a dit Siman Zeye Beadecha, prends pour toi ce signe-là. Lequel? Le mois où vous ferez Birkat Alevana, le sorti du Shabbat, donc apparemment bien habillé, etc. N'est-ce pas? Vous allez trouver beaucoup de réussite. Mais par contre, à ce moment-là, la lune va se cacher, va s'éclipser. Et si jamais ils ne pourront pas faire Birkat Alevana, Hazve Shalom, ce mois-ci ne sera pas si facile. Hazve Shalom. Dans le Be'er Etev, il ramène dans Siman Tavresh Bet un Ma'aseh Nifla, une histoire extraordinaire qui s'est passée chez Evi Misgulat Birkat Alevana. Dans le Kaf Haïm, il ramène là-bas aussi, dans le Kaf Haïm Palaji, il y a deux Kaf Haïm. Il y a Kaf Haïm Sofer, Rabbi Yaakov Haïm Sofer, qui est niftar, ça fait environ 60 ans. C'était plus ou moins contemporain de Mishnah Berurah, plus ou moins. Et il y a aussi le Kaf Haïm Palaji, qui était arabe en Turquie, ça fait environ 150 ans peut-être un peu moins. Haïm Palaji, il ramène Zgula Nifla'a la Omer Birkat Alevana Bekavana, des grandes aptitudes de dire Birkat Alevana avec ferveur. Chez lo yera Hashum Nezek ve'ashash mita be'oto odesh. Il est épargné de tout dommage, de toute mort dans ce mois-là. Lechen mishu hole. Faites attention, c'est une personne qui est malade, il faut qu'il se renforce de façon spéciale de dire Birkat Alevana avec une très grande ferveur parce que c'est Zgula pour la refoua chez les mains. Ainsi, il écrit dans Shut Adam Sofer, Rabbeinu Moshe Sofer, de Francfort de Maine. Okay? C'est en Hongrie aussi. Il ramène dans Or Haïm, Siman, Koufbet, chez Zgoula Refoua, c'est aussi Zgoula Refoua. Le Kaf Haïm, il ramène au nom de Rabbi, incroyable, je ne savais pas ça. Je vois que Kaf Haïm Sofer, il ramène au nom de Rabbi Nachman de Breslev. Kaf Haïm, Siman, Taf Kaf Haïm, il ramène au nom de Rabbi Nachman de Breslev.
Shamash Zgoula Limtso Zivugo, c'est une personne qui va avoir un bon zivug, de dire Bekadalevana Bekavana ou Betsibou, aussi bien avec ferveur et en public. Ou Besever Hod Rabbeinu, c'est quoi Hod Rabbeinu? C'est le stapler, Rabbi Yaakov Israël Kanevski, le papator Abraham Kanevski. Il ramène dans Amoud Resh Petet que le stapler a Omer Bekidush Levana et Asgoula le Keev Shinaim. C'est bien aussi une aptitude contre les mots de dents. Quand on dit Keshem Shani Rokakdedav relève Veloich Avuli Shinaim. Shaya Omer Keshem Shani Roket Genekder car le Yochlou Kol Oiva il Guabi. De même que moi je saute devant toi et je n'arrive pas à t'atteindre, toi la lune, ainsi tous mes ennemis ne pourront pas me toucher en mal. Et il rajoutait que je n'ai pas, moi ou un tel, des mots dedans. À Targum Tosot Yom Tov, Bebi Uro al Hot Haim la Roche Kotev. Hot Haim Roche, c'est Rabbeinu Asher. Il écrit un sefer de Moussar, aussi de Halachot. Hot Haim s'appelle. Dans plusieurs Keilot, on le lit en Elul. Comme par exemple avec Stéban, j'en rappelle quand on était avec Stéban, on lisait chaque jour une partie de Hot Haim. Shkasher Aya Bet Hamikdash Kayam, Akadosh Baruch Hu Aya Mitkarev Elenu Be'emtsaoto. Donc quand le Beth Amikdash était existant, quand Akadosh se rapprochait de nous, de par le biais du Beth Amikdash, mais aujourd'hui que le Beth Amikdash est malheureusement détruit, il se rapproche de nous de par le biais de la sanctification de la lune. Avançons encore une petite idée. Par rapport à Parashat Béchala qui sera la semaine prochaine, certes, mais on connaît très bien, j'ai toujours cette question avec mes élèves, en plein en Seder ou pendant la Sagamid Yarav, est-ce qu'on fait la Sgoula de Rabbi Mendel de Reminov, de dire Parashat Aman, Shnei Mikra Atargum, le mardi de la semaine en question de Parashat Béchala la semaine prochaine, donc, semaine prochaine, oui, semaine prochaine. Oui. D'accord? Et bien la réponse est Sgoulat Amirat, Parashat Aman, Im Yerushalmi. En fait, cette Sgoula, elle vient du Yerushalmi. Chez Kotev, chez Omro, Mufta'lo, Shli Yaseru Menazotav. Celui qui dit Parashat Aman, et bien il y a une promesse du Yerushalmi qui lui dit que déjà jamais lui manquera tous ses besoins. Et Mishabro, il ramène dans Siman Aleph, au nom du Yerushalmi, c'est une Sgoula pour la Parnassa. Mais chez Dima Aronot, il te parzem chez Menachem Mendel, Miriminov, chez Biam Shishi, Veshala, ou Ayom, chez Sgoula Gdolal Omro, Omrim chez En Makor, chez Katouvzot. Il te dit, le petit-fils de Abraham Kanevski, au nom de je sais pas qui, je ne sais pas si c'est le nom de son grand-père, c'est le nom de Abraham, je ne sais pas, il dit qu'il n'y a pas de Makor à cela. Bon, il n'y a pas de Makor. Bon. Il a dit, bon. Mais quand même, ça n'empêche que ceux qui font Sabit Mimout, Hachem Kachorou va agréer cette bonne volonté. Je rajoute encore un tout petit vort. האם המצרים מכירים בחובתם לשלם עבור 210 שנות עבודה עם ישראל בארצם? Est-ce que les Égyptiens reconnaissent le fait qu'ils doivent nous indemniser pour les 210 ans d'esclavage? Question un peu... Ah, oui. Voilà. Sanhedrin Tzadik Aleph, Mouva Maaseh, c'est bien, et bien réponse est, et bien c'est une Gemara, Sanhedrin Tzadik Aleph. La Gemara ramène la fameuse histoire bien connue entre Gvia ben Psissa et Alexander Mogdon. Donc Alexander Mogdon, c'était le fameux empereur Alexander qui a rencontré monsieur Gvia ben Psissa. Shamitzriim tav'u et Israël, alma shamitzriim ishilum klekesef. Ils sont venus dire, vous n'avez pas rendu, vous avez emprunté tous les ustensiles, où est-ce qu'ils sont? Et je sais pas, je l'ai perdu, mais je l'ai perdu en bourse, etc. Klekesef, klezahav. Pour Analaim, il leur a répondu, ma imashi yashavnu b'Mitzrayim pendant 2 ans, 10 ans. J'ai dit, je te conseille de laisser ce dossier gelé parce que si on l'ouvre, tu vas être congelé. N'est-ce pas? Miyad ini'u sadotehem zroot uba'u ve'otam shana shvi'it haïta. Donc maintenant, c'est à ce moment-là, ils ont fui. Et ils ont laissé tous les terrains déjà semés. C'est la 7e année de thé. Mikrim domim karu lifnei 38 shana vechen lifnei 20 shana ukshat vi'al mediat Eretz Israël על ידי, je sais pas quoi, Naïbel Halimi, etc. Beaucoup de histoires. Hazak ou Baruch, Shavua Tov. Merci.